ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Et aujourd'hui, voici une petite bombe qui explose dans le monde feutré de l'IA générative, et ce, sous la forme d'un papier scientifique signé Google. Voici le sujet, les prompts, ces instructions qu'on donne sous forme de questions textuelles aux intelligences artificielles génératives, sont-ils un frein à leur véritable potentiel ? Oui, cette affirmation est un peu contre-intuitive, car pour la plupart d'entre nous, les prompts sont inextricablement liés à la manière de communiquer avec les IA comme Copilot et Mistral AI. Oui, depuis l'émergence des IA génératives comme ChatGPT en 2022, savoir comment formuler des instructions précises est devenu crucial. Cette compétence qu'on appelle l'ingénierie du prompt permet d'améliorer la qualité des réponses générées. Certaines entreprises comme Uber ont même monté des équipes entières dédiées à cette pratique, mais cette approche a ses limites, assure Meredith Ringel-Morris, chercheuse chez Google DeepMind. Les prompts ne sont pas la bonne interface pour interroger les IA génératives, assure la chercheuse. Elle critique même sévèrement cette méthode. Elle affirme d'abord que les prompts ne sont pas de véritables interfaces en langage naturel. En effet, de petits changements comme un synonyme ou une ponctuation différente peuvent radicalement modifier le comportement de l'IA et les réponses générées. Résultat, de grosses confusions pour l'utilisateur et des incohérences dans les résultats. Ce manque de communication naturelle crée une barrière, rendant l'utilisation de l'IA inaccessible à beaucoup, sauf aux experts du domaine. La chercheuse ne se contente pas de critiquer, elle propose des alternatives pour l'avenir. Pour dépasser ces limitations, plusieurs pistes sont à explorer. Imaginez par exemple des interfaces où vous interagissez avec des boutons intuitifs, ou encore une manipulation d'éléments sur des écrans tactiles directement du contenu à l'écran, comme dans la réalité augmentée. D'autres alternatives envisagent aussi des interactions plus naturelles basées sur le langage émotionnel ou les gestes. L'idée serait en tout cas d'éliminer l'apprentissage complexe des prompts pour privilégier des interactions fluides et universelles. Les prompts ont marqué une étape importante, mais pour Meredith Morris, ils doivent être remplacés pour permettre une évolution vers des IA plus accessibles et plus naturelles. L'intelligence artificielle se trouve à un moment critique, écrit-elle. Notre acceptation des prompts en tant que simulacre suffisant d'une interface naturelle entrave le progrès. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.